Adho Mukha, Urdhva Mukha. Chien la tête en haut, chien la tête en bas. On va voir la transition entre les deux et l'alignement. D'accord? Parce que ce sont des postures qu'on voit tout le temps. Ce sont des postures de base. Je vous montre. Chien la tête en bas. Je roule mes orteils. Chien la tête en haut. Chien la tête en bas. Chien la tête en haut. Ok, pour comprendre ces deux postures, vous avez besoin de les blocs. D'accord? On va venir placer les blocs entre les jambes. On peut les placer comme ça, tout simplement. D'accord? Alors, placez-vous au sol avec les briques ou les blocs entre les jambes. Les pieds sont de la largeur du bassin, normalement. Peut-être un peu plus près maintenant parce qu'on a les briques entre les jambes. D'accord? Alors, je vais commencer l'alignement par les pieds. Alors, les pieds sont écartés, comme Tadasana. J'essaie de ramener mes talons au sol pour étirer la partie postérieure des jambes. Mais je remonte l'arche des pieds. Et mes jambes sont actives et je serre les briques. Et les nombrils est vers la colonne tout le temps. Les bandas sont serrés. Je pousse avec mes mains pour faire cette extension de la colonne. Alors mon bassin va vers le ciel. Et je retrouve l'espace entre les vertèbres. Prenez conscience de votre bassin. Des fois, si on est très souple au niveau de notre bassin, on peut avoir une rétroversion du bassin. Alors, pensez à descendre, à rentrer votre coccyx, en fait. Je pousse avec mes mains, je retrouve l'espace, et je fais long ma colonne. Les épaules sont loin de l'oreille, les bras tendus. Et mes mains, comme deux étoiles de mer, collées au sol pour protéger mes poignets. Placez maintenant l'Ujjayi. Vous avez 3 points de drishti, 3 points pour fixer votre regard. Un point au sol entre vos pieds. Le nombril ou le bout du nez. Choisissez votre drishti parce que normalement dans cette posture on reste sans respiration. Comme je l'ai dit avant, les bandas sont serrés tout le temps. Le nombril, il est tout le temps dans la colonne dans cette posture. Placez l'Ujjayi, les drishti, poussez avec les mains et ressentez la posture. Essayez de ramener les talons vers le sol. Ressentez l'extension dans la colonne et dans la partie postérieure des jambes. Et dans les bras aussi. Super. Alors, on inspire. On revient, on roule les orteils. Vous pouvez rouler un orteil après l'autre, c'est plus simple. Et on vient à la tête. Je vous donne l'alignement de cette posture. Les jambes ne touchent pas le sol. Je serre les blocs. Je pousse mes pieds contre le sol. Je serre les briques. Les nombrils, il est encore vers la colonne. C'est très important pour protéger les bas du dos. Je serre bien la ceinture abdominale. Les épaules sont roulées vers derrière, la tête vers derrière, et drishti les fronts. Pour revenir, je pousse à l'expire avec mes mains, je roule les orteils. J'ai la tête en bas. À la prochaine inspire, j'ai la tête en haut. On vient sur la pointe des pieds, mes jambes sont engagées, je roule les orteils, je descends, mais je ne touche pas le sol. Inspire, je reviens. Expire. Une dernière fois. Inspire. Genoux au sol. On enlève les briques. Et maintenant, on va les faire sans matériel. Ok, placez-vous bien. Trouvez la bonne distance entre les jambes et les mains. Placez la posture. Ramenez les talons vers le sol. Serrez la brique imaginaire. Ressentez que le bassin est bien placé. Nombril tout le temps vers la colonne.
Je pousse avec les mains pour trouver l'espace entre les vertèbres. Je place mon drishti. Je place l'ujjayi. La tête dans l'axe de la colonne. Allez, on y va. À l'inspire, on vient sur la pointe des pieds. Je roule les orteils. Je regarde mon front. Je serre les bandas. Expire, je reviens. Inspire. Serrez les blocs imaginaires. Roulez les orteils. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Genoux au sol, c'est assez intense, alors vous pouvez venir faire une petite contre-posture. On s'assoit sur les talons, on met les freins au sol. On récupère et on ressent la résonance, l'empreinte de la posture.